Et bonsoir à tous, me revoici parmi vous. Salut. Hello. Mes genoux sont morts. Salut. Ça va vous? Ah. Nous revoici pour cette deuxième partie de live consacrée à l'anniversaire de cette chaîne masochiste. Ça va vous? Ah. Ça fait exactement un an que cette image de Mazo a un coup coupé. Ça fait exactement un an que cette image de Mazo a un trou dans sa main droite. Et pour terminer, ça fait exactement un an que cette image de Mazo a le regard tourné vers on ne sait où. Est-ce que c'est de la merde? Est-ce que ça a été fait en 3 minutes sur Paint? Oui. Et je continuerai à le mettre. Oh mon dieu, c'est quoi ces cernes? Oh bordel de merde. J'aurais peut-être pensé à dormir. Ta belle-mère la pute. Ah, t'as engueulé toi et ton demi-frère et on s'est foutu de sa gueule. Ah, ça c'est bien ça. Cette soundtrack rend tout mieux, c'est bien. Non mais dormir c'est surfait. La nuit on fait autre chose. Ça va Brozen, ça va Q? Ça va Cross et Lilu? Est-ce qu'on a toujours Reito et Sweet et Mandalore et tout le monde parmi nous? Yes. Bien. On peut laisser l'hosté de Crisis Core pour l'instant, mais il y a beaucoup de... Celle-là est sympa, hein, mais il y a beaucoup de musique un peu rythmée et puissante dans ce jeu. Il faut aussi récupérer de l'énergie. C'est vrai, sachant qu'au début de ce live, j'ai dépensé pas mal d'énergie déjà. Mais ça fait du bien. Dis donc, ça fait du bien. Hein. Sweet est parti dodo. Ah, je n'ai pas vu le message. Je remonte, je scroll. Squatoon. J'ai fait des squatoons. C'est vrai. Mountain, Candy Mountain. Attends, quoi? Ah, je remonte, mais... Putain, c'est Mandalore qui a balancé ça? Bah, j'ai pas le message. Ah bon, d'accord. C'était important de se répéter. Bien, chers amis, deuxième partie de ce live, je vous propose qu'on ait d'autres activités tout aussi réjouissantes. Alors, la première partie a été avortée, hein, clairement Alt F4 c'est dans Dauphion, peut-être un jour. Ensuite, deuxième partie, le Scream machin, c'était incroyable. Troisième partie, essayer de ne pas rire, c'était mémorable. Jamie, c'est le seul vrai héros de ce soir. Voilà. Donc, quatrième, cinquième, dixième partie de ce live, je vous propose qu'on aille sur OpenAsk, qui, depuis, n'existe plus, parce que j'ai toujours beaucoup de chance, et que du coup, on aille sur son remplaçant, hein. Parce que moi, j'aime bien ces tests-là. J'aimais bien OpenAsk, c'était cool. Est-ce qu'on a... Il faut peut-être... Alors, OpenAsk. OpenAsk, c'est fini, mais j'en m'en bats les couilles. Attendez, je suis en train de le chercher, hein. Ne m'en voulez pas. OpenAsk a fermé ses portes. Continue à tester votre personnalité. Ah non, mais je n'ai aucune personnalité. Sur elle. Sur elle? Il faut venir sur elle. C'est ça le secret, chers amis. Il faut venir sur elle. Let's go. Ferais-je un garlic phone? Garlic phone. C'est quand même vachement drôle. Bien sûr. Allez. Bien sûr. Allez, évidemment. Garlic phone. Est-ce que je peux... Oui. Il faut que je crop. Il faut que je crop. I want some burger. Dadoum. Yes, ça c'est bien et on voit pas mon historique. C'est faux. Alors. Si c'est une belle blonde, je veux bien, mais c'est pas le but de la soirée. C'est vrai. De quoi tu parles? Il y a des pubs, il y a de la merde, il y a du Auchan. Bah tiens, c'est marrant, on dirait que ça va de pair. Un quiz Harry Potter? Non, on s'en bat les couilles, c'est bon, Harry Potter, ça... Il serait bien que Harry Potter ait fait son temps et fasse partie du passé un jour. Ils viennent d'annoncer une série complète pour 10 ans. Alors, culture, beauté, astro, compatibilité amoureuse. Il faudrait qu'on masculinise tout ce qu'on lit, évidemment. Pourquoi c'est de la merde? C'était mieux OpenAsk. Mais t'es pas obligé d'aller sur elle, t'as cliqué sur le premier onglet. Mais non, c'est anciennement OpenAsk ici. Non. Non, Quoi? c'est un site qui te propose de continuer
Mais oui, mais moi je voulais Open Ask. Parce qu'elle tape quiz machin, mais là ça va être juste les trucs bidons de elle. Oh là là Les là là magazines comme les horoscopes et tout. Oh non, mais c'était bien Open Ask, c'était de qualité. Montre ton historique, mais ça suffit. Bon, je te le montre après. Mais juste toi parce que c'est toi. Quiz manga, il a. Oh, regardez. Allez, j'ai un petit gin tonic des familles. Elle, c'est de la merde, bah, bien sûr. Oh, vous voulez pas qu'on donne de sous à elle en étant dessus? Ouais, non, vous avez raison. Open Ask, c'est sur LinkedIn. Mais non. Attends, hé. On va faire. En plus, j'avais un profil, vous vous souvenez? Bah oui, on avait. Oh là là. Oui, c'est vrai qu'on avait tous un profil. Tu vas le montrer à toi, qui? Bah, à toi. Mais toi, qui? Oh là 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 là. Oh. Quel est, ta- Quel est le test le plus fiable? Forum actif. C'est quoi ça? Ah, ok, c'est moche. Quel fruit rouge êtes-vous? Allez, Une mûre, connard! Mais quel enfer. Non, mais on va rester sur elle. Et après, on va finir sur elle. rigolez s'il vous plaît. Ah non, non. Allez, go. Ça va pas commencer? Astro. Est-ce qu'on peut taper quelque chose? Non mais dégage, s'il te plaît. Connaître ma position. Je suis assis, connard. Alors, est-ce que... Y a pas une barre de recherche où on peut... Voilà. Oh putain, elle était bien camouflée. Hein. Recherche sur elle. Mais qui est-elle? Le test MBTI. Ah bon? Oui, on l'a déjà fait souvent. Ton profil psychosocial? Ouais, c'est ça. Moi je suis NFP, toi t'es ENFP. Je suis ENFP, tu crois? Oui. Ah là 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 là. Et pourquoi je montre mon historique? C'est dangereux. Allez, test de personnalité. On va le faire, on va le faire. Alors, les 16 personnalités. Ah bah très bien, tu l'as trouvé pour moi, c'est encore mieux. Oh, que c'est lent. Oh, mais que c'est lent. T'es ENFP. Cross, t'es pareil que moi? Oh, putain, regardez comment c'est long. Eh bah vas-y Lilu, fais-le en même temps que nous. Eh bah c'est le même. Fais-le en même temps que nous. C'est-à-dire moins de 12 minutes. Et on va mettre de la musique, bien sûr. On va mettre un peu de musique. Faites le lien en même temps. Et on va essayer. Et faites-le à votre rythme. Hein. Moi je le ferai au mien. Putain, est-ce que c'est long? Mais je peux pas faire de mise à jour. Je dois rester en 8.1, connard. Voilà. Oh là là, j'en ai marre de cet ordi. J'en peux plus de lui. C'est bon la musique? Chacun son rythme, c'est ça. L'important c'est de comprendre le rythme de l'autre. Allez go. La musique c'est bon? Let's go. Allez. Mais non, pas toi. Mais bordel de chat. Voilà. 12 minutes. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Plus maintenant. Oh! Pourquoi y a pas de son? Merci beaucoup! Merci beaucoup, Hippo! Merci à toi, second seul de la soirée, vous me gâtez. Merci beaucoup. 18e mois d'abonnement, mon gars. Super fort. Toi aussi, tu veux faire un petit message vocal que je diffuse en live? T'as le droit. Si tu veux, t'as le droit. Comment vas-tu? Alors, suis-je perdu dans mes pensées souvent? Oui. Un gros oui. Vous essayez de répondre dès que possible à vos mails, ne supportez pas d'avoir une boîte mail mal organisée. Alors, dès que possible... Ouais, allez quand même, oui. Oui, même si j'en ai 1700 qui attendent. Ai-je... T'as une brosse à dents dans la bouche. C'est comme tu veux. On ne juge personne ici.
Ou alors on le juge très sévèrement, mais c'est pour rire. Ou alors on rigole pas, mais on est des connards. Alors, attendez, pourquoi c'est tout petit ça? Ah, c'est mieux ça, regardez. Voilà, vous voyez mieux. Quel intérêt d'avoir un grand écran si, hein? Alors, ai-je des facilités à rester serein ou concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression? Alors, j'ai du mal à me concentrer, mais quand il faut avoir la tête froide parce qu'il y a un accident ou j'ai un truc comme ça, je suis extrêmement froid et concentré. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Plus maintenant. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. C'est faux. Je suis très curieux. Vous vous sentez supérieur aux autres. C'est pas moi le problème. C'est pas le problème que moi je me sente supérieur. C'est que eux ne savent pas assez qu'ils sont inférieurs. Voilà. Évidemment. Et puis, comme dirait l'élu, hein, toujours être au-dessus. Hein. Non, c'est en dessous. Oh mais je sais plus. THS, ça marche, Skull Joke. Des bisous copains. Des bisous copains. Et puis, à très bientôt. Bonsoir. Hein? Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Non. Les deux sont importants. Et je suis aussi organisé que flexible. Je suis généralement très motivé et plein d'énergie. C'est vrai. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. C'est pas faux ça. C'est pas faux du tout. En mode... C'est pas que je concède la victoire. C'est que j'ai pas envie qu'on parte fâché. Donc oui, c'est pas faux. Hein. Des bisous Mandalore, des bisous Sweet, des bisous tous les deux. J'espère que votre week-end a été bon et reposant. Et bonne semaine à vous. On se voit très bientôt. Ou en tout cas, on se rencarde des rendez-vous par message très bientôt. Ciao. Pour toi, le sens de la vie, c'est d'être en dessous. Hein? Tu veux que je sois au-dessus? Ah. Ça ne correspond pas à toute situation. Alors, oui. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Non. Enfin, oui, mais... Oui, mais ça se combat. Ce genre de réflexe, ça se combat. Ça s'apprend. Au travail et au domicile, votre environnement est assez ordonné. Oui, mais mon environnement, c'est aussi un peu le tien, non? Alors non, il est pas ordonné, non. Mais est-ce que c'est de ma faute dans ce cas-là? Ah non, clairement pas, c'est pas le sujet. C'est juste que je constate que non, on ne peut pas dire ça de notre environnement. Ah mais ça pourrait être à cause de moi. Bon, après en même temps... Non, c'est pas à cause de toi. Non, mais c'est pas à cause de toi. C'est juste un constat. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il est peut-être pas rangé, mais il est ordonné. On sait où se trouve chaque chose. Donc finalement, on remonte d'un cran. Ah, Reito aussi s'en va? Bah déjà, mais qu'est-ce qui se passe? Au-dessus, en dessous, sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Il est 23 heures déjà. On perd Reito aussi? On en a 4 qui se barrent d'un coup là. Ah, merci Reito. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Être le centre de l'attention. Ah moi ça me dérange. Ah moi ça me dérange beaucoup. Hein. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. C'est faux, je n'ai aucun sens pratique. Mais je m'améliore. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Alors, c'est faux, mais je m'améliore. Chat, elle est derrière, elle sait pas quoi dire. Ça marche, Q. Je ne t'en vais pas. Je ne t'en vais pas. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Ah, plutôt d'accord, hein. Pas à la minute près, mais je sais ce que je fais dans ma journée. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Alors, est-ce qu'il y a encore un degré en dessous? Non, je n'ai aucune difficulté à avoir de l'empathie.
J'aimerais bien en avoir un peu moins, s'il vous plaît. Mes humeurs peuvent changer très rapidement. Ah bah, moi je suis comme certaines femmes qui ont leurs règles et qui ont 14 émotions par heure. Hein. Un peu moins quand même, faut quand même pas exagérer. Peut changer très rapidement. Oh, donc oui. Oui, très très rapide. Au cours d'une discussion. On va un peu vite, pardon. T'as pas changé, Rito? T'as eu la même réaction à Lilu? Ah, je comprends. Ton compte en banque et ton cerveau sont vides. Oh. Et Cross, tu fais des squats. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Alors je suis assez d'accord, mais malheureusement je tiens trop compte de la susceptibilité de chacun. Donc c'est un petit oui. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. C'est faux! Et j'aimerais bien moins m'intéresser à ce que les autres pourraient penser et ressentir, parce que ce sont parfois des freins. C'est vrai ça, Cross, pourquoi tu fais des squats à 23h? Pile d'ailleurs. Pile. Je sais qu'il n'y a pas d'heure pour faire des squats, mais bon. J'ai prononcé le j'ai comme le paresseux qui parle dans Zootopie. J'ai fait, donc je suis fatigué. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Oh que oui. Très erratique. Alors, vous êtes souvent envieux des autres. C'est faux. Je ne comprends pas la jalousie. Ou plutôt avec mon empathie, je la comprends très bien, mais je n'en ressens rien. Si quelqu'un a quelque chose et que c'est bien, et que c'est génial, et que c'est rare, et que c'est précieux, je suis content pour la personne. Je ne veux pas me l'approprier ou la jalouser. Ah, c'est différent. La carte Tortank du gosse de ta coloc d'avant, je l'aurais volée sans rien dire. Parce que bordel de merde, qu'est-ce que je la voulais cette carte-là? Et il la méritait pas, ce con. Merde. Oups. Est-ce que tout ce que je viens de dire est faux? Bon, du coup, bah, je ressens la jalousie aussi. Ouais, ça m'arrive comme tout le monde. On vole pas les cartes, Mazo? Oh putain, c'était une Tortank de 95. Bien sûr qu'on la vole. En plus, elle quittait une semaine après son logement. Évidemment qu'on la vole. 1 mois. 2 mois. T'es souvent jalouse? T'y arrives pas. Gros Galoragran aime faire des squats. Gros Galoragran aime parler de lui à la 3e personne. Gros Galoragran aime faire des commentaires sur le live du Mazo. On ne vole que si la personne est vraiment détestable. C'était pas le cas? C'était pas le cas? Le gamin, Non, non pas le gamin. Sa mère? Tu diras rien, on est en live. Après, on parle pas de la jalousie en amour, hein, parce que là, oula oui. C'est un autre sujet. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sent souvent mieux qu'une soirée mondaine. Allez, il faudrait encore quelques crans au-dessus, là. Hein. Oui! Quand tu vois qu'un pote à la fac arrive à avoir des 20 sans rien bosser... J'ai failli dire 20. On renie pas ses origines du Nord. Arrive à avoir des 20 sans même bosser chez lui, alors que tu bosses beaucoup trop pour valider ton année, tu le jalouses un peu. Ah bah tu m'étonnes. Ouais mais ça c'est... Comme dirait Lilu, c'est une autre question. Hein. C'est vrai, c'est un peu rageant. Une fois, un pote de primaire avec Primo Groudon X, tu la voulais trop mais tu l'as pas eu. Ah... Primo Kyog, Primo Groudon, Primo Rayquaza, tout shiny. Une soirée mondaine où on joue aux jeux vidéo, ça ressemble beaucoup à nos soirées ça, Raito. Ça ressemble beaucoup à notre soirée de Pokémon Violet et Écarlate. Qu'est-ce qu'elle était bien cette soirée de découverte de la 9G. Vous vous rappelez? Tous les 9 sur la 9ème génération, chacun avec sa console. C'était de la folie. On gueulait comme des porcs et on était fous avec ce jeu. Et t'en as un seul qui a pris le starter O. Une seule, pardon. Tout le reste, c'était le chat ou le crocodile. Voilà, là. Les soirées 9, c'était magique, grave. C'était trop bien. Hein, Hippo? Vous avez fait le même perso, mais grave. T'étais là, non, Mazo? T'étais là. Oui, aussi. Je veux dire, on était 9 physiquement présents dans la pièce, et c'est pas une grande pièce.
Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Non mais, Lilu, en vrai, c'est là-dessus qu'il aurait fallu faire un essai de ne pas rire. Bon, pendant que ça se ziote avec les yeux de l'amour, là. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. C'est pas la plus importante. C'est important, mais plutôt pas d'accord. Faut savoir s'adapter, au contraire. Un plan, c'est fait pour ébaucher une direction. Et c'est mieux quand on s'y tient, mais faut savoir évoluer. Vous ne vous laissez distraire que très rarement par vos rêves et pensées. Allez, encore 10 squats. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées quand vous marchez en pleine nature. Oui. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à vos emails. C'est un truc américain, ça? Personne n'envoie des emails en France. Vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Neutre. En vrai, la plupart du temps, non. Mais si tu envoies un mail important et que t'as pas de réponse pendant des semaines, genre pour du boulot par exemple, tu te dis que là, peut-être, c'est un truc qui a foiré. Mais c'est pas de ta faute, quoi, tu vois. Ça marche. Tu marches dans la nature pour penser. Ah, Lilu, elle connaît déjà les bons bails. Évidemment. En tant que parent, vous préfériez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Ah, c'est traître. Parce que moi, évidemment, je suis les deux. Et j'ai la chance de m'entourer de personnes qui sont également les deux. Même si des fois, ils ignorent qu'ils sont l'un ou l'autre. Mais est-ce que je veux... gentil ou intelligent? Mais pourquoi faudrait faire un choix? Toi, tu veux pas d'enfant. Très bien. Les deux sont importants. Bah, pour l'avenir du monde, faut plutôt être gentil, j'ai envie de dire. Je veux dire un gros oui, mais pas non plus le oui maximal. Faut surtout être gentil pour l'avenir. Intelligent, faut laisser ça au... Bah non, en même temps, c'est... Je sais pas. Vous ne le... Bon, suivante. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. C'est faux. Les enfants, tu les avales. On verra ça, ouais. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. C'est faux. Ah, dites-moi, vous, vos rêves, sauf ceux où ils parlent de moi, ou quel cas c'est le monde réel. Vos rêves, quand vous vous en souvenez, parlent majoritairement de fantasmes un peu irréels, en mode un peu fantastique, en mode parfois magique ou effrayant, enfin un peu comme voilà, comme moi c'est ça. Ou c'est le monde réel, vous rêvez de votre patron, de votre voisin, de votre je ne sais quoi. Toi, tu fais tellement du monde réel par rapport à moi. Bah oui, mais c'est du monde réel sans être du monde réel parce que je suis pas moi dans ces rêves-là des fois. Oui, mais tu rêves de choses qui se passent dans le monde, qui peuvent se passer dans le monde réel, même si c'est pas toi qui les incarne. Oui, bah, Genre là, cette nuit par exemple, cette nuit, je me suis couché très péniblement à 1h30 pour m'endormir très péniblement à 5h du matin. Voilà. Bon, j'ai un peu joué, mais c'est pas tout. C'est juste que j'ai pas trouvé le sommeil, que j'ai dû rater mon cycle et attendre le suivant. J'ai fait des rêves. À un moment, j'ai fait un rêve éveillé en mode maison de l'angoisse et de l'horreur. Mais j'étais conscient et j'étais en mode... Bon, allez, je vais me réveiller de force. Hein. Je vais faire je sais pas quoi, me réveiller de force parce que c'est pas possible. Hein. Je ne peux pas faire des rêves comme ça, quoi. Le mec qui dit non, je ne veux pas rêver ça, donc clac. T'as déjà rêvé de paysages d'un autre monde dans un soleil noir et blanc. Oh lolo. Tu rêves toujours en noir et blanc? Tu rêves exclusivement en noir et blanc? Sérieux? Tu rêves en noir et blanc? Mais tu viens du passé, Lilu. C'est fou. Tu recroises quasiment tous les événements importants de ta journée à chaque rêve. Terrible de le remarquer. Ah ouais. Moi, il y a deux types de rêves qui me trouent le cul, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des rêves où j'ai juste ça en champ de vision. Voilà. Ça, c'est mon champ de vision et du coup, j'essaye de bouger la tête pour voir ce qu'il y a devant moi, mais il faut que je la mette en arrière, quoi. Et c'est comme ça pendant tout mon rêve. C'est d'une angoisse. Pas possible. Je ne vois que ça, tout le temps. Mais ça me faisait beaucoup ça quand j'étais ado ou jeune adulte. Là, ça fait quelques années que c'est pas ça. moi, le pire, c'est que j'essaie de courir et je dois tout le temps me relever et j'arrive pas à m'arrêter. Tu te relèves? Ah ouais? Genre, j'essaie de courir et d'avancer, mais je tombe au moindre pas et je dois me relever. Ah ouais? Comme si j'étais ultra bourrée, mais en étant parfaitement consciente. Et genre, j'arrive pas du tout à avancer. C'est le pire. Putain. Lilu, tu rêves comme une mamie. Oh, il y a un article sur toi, Lilu. Incroyable. Et les rêves que je fais souvent, genre, je l'ai déjà fait il y a 15 ans. Et j'ai la suite. Mais je m'en rappelle.
Est-ce que vous avez déjà fait des rêves lucides? Ah, c'est les meilleurs. Les rêves érotiques lucides. Ah, c'est les meilleurs. Ah, c'est les meilleurs. À partir du moment où je me rends compte que je suis lucide, oh, ça finit en bordel. Pardon, excusez-moi. Parfois, tu rêves que tu fais partie du monde de Cash en étant porteur d'un Keyblade. Allume ta PS4. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Dans ton rêve, parfois, tu te souviens d'événements passés, mais dans ton rêve, comme si tu avais une vie parallèle, littéralement. Oui, je comprends. Je comprends. Et en mode, parfois, tu fais la suite de l'un ou de l'autre, mais comme si c'était Alice de l'autre côté du miroir, tu sais. T'as ta vie rangée dans le monde réel, rangée ou plus ou moins d'ailleurs, et tu te retrouves de l'autre côté du miroir et t'as tout le monde. Enfin, voilà quoi. Toi, tu veux un rêve. Ilu. T'es trop con pour rêver, mais non. T'as rêvé que t'étais papa. Mais si on te donne, Lilu, est-ce que tu vas prendre? Pardon. Punaise, un rêve porno lucide, c'est jamais arrivé pour toi, ça va être si cool. J'en faisais beaucoup quand j'étais ado et que je lisais beaucoup de hentai. Ce qui n'arrive plus maintenant, parce que je n'en regarde plus, voyons. Donc mes rêves ont plutôt tendance à se concentrer sur pas du tout le monde réel, non? Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ah non, il me faut du temps, mais moins qu'avant. D'ailleurs, si j'ai ce nouveau boulot, c'est parce que j'ai été voir les bonnes personnes. Parce que je me suis bougé. Historique de quoi? Je peux pas avoir l'historique de mes rêves, voyons. Mais je suis sûr que t'es dedans. Attends, je veux juste voir les... Voilà, ça c'est pour la rediff. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement ou tout planifier minutieusement? Ah, moi j'improvise. J'ai appris à lâcher prise sur l'organisation et à me fier à mon improvisation. Parce que sinon avant c'était méticuleusement organisé et j'ai limite développé une allergie à l'organisation minutieuse. Donc je la comprends et je comprends les besoins des personnes qui organisent tout minutieusement, mais je ne veux plus en fait. Et c'est même pas que je décide de ne plus vouloir, c'est que intérieurement, il y a un refus, il y a un rejet. Si quelqu'un fait une réunion pour tout organiser minutieusement, j'ai un désintérêt total. Et c'est une sorte de lutte de ce que j'ai pu faire avant. Parce que j'ai aussi été le type de personnalité à tout organiser des mois à l'avance, pour les JDR notamment, et à ne pas savoir me lâcher pour enfin sauter le pas. Donc maintenant que j'ai réussi à sauter le pas, je ne veux plus redevenir tout méticuleux. C'est beaucoup trop d'emprisonnement personnel auto quoi. Je veux pas me le faire, je veux plus. Tu es ESF PT. D'accord. Faites ce que vous voulez de cette information. Le bac c'est au talent, c'est vrai. Tu as évolué Mazo, ça c'est beau. C'est vrai. Je ne miaule toujours pas, mais j'ai évolué. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. C'est vrai, mais un peu moins. Non, c'est faux. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Oh bah tiens. Oui. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Bien sûr. C'est là tout le sel de la vie. Restez dans ce qui est déjà connu, il n'y a plus rien à défricher. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais, Lilu, je sais que tu es capable à la fois de miauler et d'aboyer. Nous sachons tous. Continue. Vous passez souvent du temps à explorer des idées naissances et faits. Vous préférez improviser que passer du temps dans la construction. Mais je l'ai déjà eu, ça. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Vous me connaissez qu'en stream pour la plupart. Hein. Sinon, vous me connaissez en direct, mais carapace, tout ça. À vous de me dire... De 1 à 7, sur les 7 points qui sont ici, 1 étant ici à gauche et 7 étant ici à droite, vous estimez quoi pour moi? Vous qui me connaissez... Ah, j'ai changé. Hein. Vanou, il serait là. Il me dirait que déjà c'est 2 personnes différentes entre aujourd'hui et le moment où il m'a rencontré. Et j'avais une telle carapace de froideur et de violence, c'était terrible. Beaucoup changé. Hein. Purée. Pour le mieux.
J'ai changé et en bien. Merci, chat. Deuxième point, tu me connais qu'en stream, c'est vrai. Donc toi, tu serais plutôt pas d'accord. En mode, non, calme et réservé. Réservé mais sociable quand tu te sens en sécurité, c'est vrai. C'est vrai. La sécurité, c'est important. C'est un thème important. Donc je suis neutre en vrai. Vu que ça dépend du contexte. Hein, chatoune? Je suis pas renfermé. Je suis calme et réservé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En grand comité, je suis calme et réservé, par exemple. Donc je vais mettre ça. C'est bien ça. Hein, chatoune? Petite chatoune d'amour. Si j'avais une entreprise, je trouverais difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Carrément. Pour moi, la loyauté, c'est une valeur très importante. Et j'aurais du mal à faire de la peine aux gens que je licencie. Parce que je pense qu'on peut toujours évoluer. J'en suis la preuve vivante de mon point de vue. Donc bien sûr, j'aurais du mal. Qui t'a confié l'entreprise? Bah normalement, si tu te connais bien, il n'y a que toi qui peux entreprendre ça. Donc l'imbécile, c'est toi. Enfin, hypothétiquement. Bien sûr. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Elle rigole. Mais le truc, c'est que, oui, enfin, déjà, je me considère pas trop comme humain, parce que je ne veux pas m'associer à cette race de merde. Mais voilà, à chaque seconde, Lulu, oui, à chaque seconde. Enfin, je veux dire, pourquoi on existe, bordel de merde? À chaque seconde de ta putain de vie. En majuscule. Ah. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Ok, et si je disais oui, je ne pourrais pas dire que ma série préférée me demande de penser avec mon cœur, hein? Que votre cœur soit la clé qui vous guide, les amis. La logique n'est pas plus importante. Avec la logique, on prend des décisions rationnelles. Le rationnel ne tient pas compte de l'humain. Le rationnel prend compte des chiffres, des matériaux, des lois physiques. Mais le rationnel ne prend pas compte des gens et des cœurs qui battent à l'intérieur. Et ce que je dis, c'est beau, putain. Donc, non. T'as pas de logique. Mais t'as beaucoup de cœur. La logique a son importance, mais elle ne doit pas prendre le contrôle de notre existence. Effectivement. Parce que je suis désolé, hein. Mais les logiques en mode... si tu tues ta famille, donc les gens que tu aimes normalement, si tu tues ta famille, tu pourras sauver un pays entier. Oui, et logiquement, c'est vrai que sacrifier 3-4 personnes, ça permet d'en sacrifier des millions. Mais je tuerais des millions pour les 4 personnes de ma famille, moi. Ma phrase préférée d'un bouquin, c'est tu peux aimer un gentil, mais un gentil, il te sacrifiera toujours pour sauver le monde. Si t'aimes un méchant, le méchant sacrifiera le monde pour toi. Drop de mic. Ah ouais. J'avoue. Et c'est beau, c'est vrai. Elle est connue cette quote. Yes. Méga vrai. Oh grave. As child, we love heroes. As adult, we understand villains. Incroyable. Alors, est-il plus important? Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Quand t'es au boulot, ça ne s'applique pas. Neutre. Je peux pas décider, j'adore faire des listes. Ça fait réfléchir. Ah. La suivante est pour vous. Pour nous même. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Ouais. Ouais, parce que... Parce que la... Comment? Dire de la merde. Dire de la merde, chasse, elle dit de la merde. Mais c'est bien. Parce qu'on n'a pas besoin que tu donnes la solution et la réponse. On a besoin que tu écoutes et que tu dises de la merde. Donc clairement, soutien émotionnel à fond. Arrêtez de vouloir être des sauveurs. On n'est pas des sauveurs, on est des soutiens à la rigueur. Après, tu peux être un gentil qui ne veut pas sacrifier le monde pour les personnes que tu aimes.
Cette dernière question, est-ce que le groupe est plus important que la personne que tu aimes? Spoiler alert, non. C'est le sujet de mon roman, dans les parias. Au revoir le monde. Vous vous sentez rarement inquiet. Alors, quelle partie de la question vous n'avez pas compris? Je dirais pas les choses comme ça. C'est un meilleur essayer de ne pas rire que tout à l'heure. Hein. C'est faux. Je suis un angoissé total et à 7-8 ans, déjà mes parents l'avaient vu. C'est quoi l'histoire? Quoi? Il y a pas une histoire qu'en fait tu comptes tous les jours quand t'étais gamin? Ouais. Ouais, une de mes premières crises d'angoisse, c'était quand j'avais 10 ans et c'était la veille de mon entrée en 6ème. Oh putain, toute la nuit je suis resté éveillé. J'angoissais parce que rentrer en 6ème, quitter la primaire, être loin des copains, c'était une chose. Dans un collège privé qui allait me causer ma première dépression quasiment. Hein. Et c'était un changement de monde et j'étais seul. Et surtout, ça voulait dire, quand j'entrerai là-dedans, ce sera mon premier pas dans le monde d'adulte et après je ne ferai que vieillir, mûrir et rencontrer d'autres choses, d'accord? Mais je ne ferai que vieillir et c'est angoissant, tu vois? Donc non, c'est faux. Horreur. C'est faux, Lilu. Je sais pas à qui tu veux... T'es pas inquiète? T'es sûr que t'es dans la merde? Si le stress était une énergie, tu pourrais éclairer un pays. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et vous y tenir. C'est... Pour toi, ouais, pour toi c'est drôle. En fait, avec mes problèmes de thunes, c'est plutôt l'inverse. C'est la seule chose qui me fait tenir, parce que je sais que progressivement, j'arriverai à cocher des cases de ma liste. Mais c'est obsédant. Donc oui, j'ai aucune difficulté à le faire, mais qu'est-ce que j'ai horreur de le faire. Qu'est-ce que j'ai horreur de le faire. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Alors déjà, il faut être coopératif, avant tout. Mais, il faut s'élever quand l'autre dit de la merde. Parce que des gens qui pourrissent le projet parce qu'ils sont incompétents, ça se combat. Donc je veux dire ça. Même si c'est un petit peu planqué. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles doivent soit justifiées ou non par des faits. Alors là, c'est compliqué. C'est une question très compliquée. Votre avis sur la question, c'est quoi? Je veux dire, prenons quelqu'un de plus vieux que vous, un grand-parent, une grand-mère, un grand-père, qui juge vos activités, qu'il ou elle ne connaît pas, parce que c'est pas sa génération, parce qu'il n'y connaît rien, mais qui donne son avis comme si c'était une vérité inébranlable et indémodable. Donc, sans se baser sur des faits, quoi. Est-ce que son opinion doit être respectée? Non, 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 1000 fois non. Encore moins s'il y a un fait. Oui, s'il n'y a pas de faits. S'il y a des faits en mode il a vu, ça l'intéresse pas, d'accord, mais c'est autre chose. T'adhères pas. C'est comme moi avec TikTok. J'aime bien les vidéos, j'aime bien l'humour, j'aime bien le rythme, j'aime bien la musique. Mais TikTok mixe tout ça d'une façon à laquelle je n'adhère pas. Bah j'ai vu, j'ai testé, j'adhère pas, point. Donc je peux avoir un avis positif ou négatif sur le truc. Au moins, il y a des faits derrière. Prenez quelqu'un de plus vieux que vous. Bah, Lily, t'auras aucun mal. Là, c'est autre chose, c'est quelqu'un qui t'impose son jugement. Ouais, mais des vieux cons dans les familles, on en a tous. Hein. Des vieilles cons, il y en a aussi, mais surtout des vieux cons. Je pense qu'il faut laisser les gens croire ce qu'ils veulent, mais pas imposer les choix aux autres. Bah, en fait, le problème, c'est que ceux qui veulent imposer leurs choix aux autres gueulent toujours plus fort que les autres. Donc, il faut s'élever et dire ta gueule aussi. C'est essentiel. T'avais pas compris comme ça? Ça me dit de tester? Allez. De quoi on parle déjà? Donc non, elles doivent pas être respectées, non. Non, clairement pas. Un gros non. Hein. Alors là c'est... La question suivante est sympathique. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Souvent, elle est multipliée par 0,5. Ce qui n'est pas une bonne multiplication, vous en conviendrez. Mais là, le stream, on n'est pas vraiment... Est-ce qu'on est un groupe, là, en stream? Parce que
bah, je suis seul ou on est à 2 et vous êtes en face. Et je sais que vous pouvez être jusqu'à 12 comme tout à l'heure. Mais est-ce qu'on est vraiment un groupe? Team introvert ou extrovert? Oui, c'est un peu ça la question. Hein. Ça marche, Kilu. De toute façon, c'est légal dans 2 jours. Oh putain. Grand Dieu. Non, on est d'accord que la question concerne les groupes IRL. On est d'accord que ça parle du fait que ton énergie soit aspirée quand t'es en groupe et que depuis que tu es tout petit, sans savoir pourquoi, tu vas t'isoler dans les toilettes avec une BD, un manga ou un jeu vidéo plutôt que d'être avec les gens qui sont présents à la maison. Ouais, mais oui, bah c'est ma réponse. Hein. Donc moi, non, quand il y a un gros groupe, c'est plus aussi hardcore qu'avant, mais clairement, j'ai besoin de m'isoler, moi. Y compris quand c'est ma soirée d'anniversaire, par exemple. Je vous ai adoré à mes 30 ans, et je suis enchanté que vous ayez compris que moi aussi j'avais besoin de m'isoler un moment. Et d'ailleurs, j'étais pas le seul. Mais c'est ça qui est bien. Plus on se connaît, plus on s'entoure de gens qui comprennent, connaissent et acceptent tel qu'on est, et plus ils font pareil et ils se laissent aussi aller à s'écouter. Et ça c'est bien, putain. Ça dépend des groupes. Il y a des gens où la réponse va être full à gauche et d'autres full à droite. Mais grave. Par exemple, quand on a fêté Enterrement vie de garçon de Skull Joke le mois dernier, non, il y a 2 mois, jour pour jour, oh putain, il y a 2 mois, jour pour jour, le groupe, il y avait une énergie folle, on a trop rigolé toute la journée. Mais c'est vrai que la pause de l'après-midi, c'était un peu chacun de son côté et ça a fait du bien aussi. Équilibre du coup, équilibre. T'as adoré cette soirée, mais t'as eu des phases où t'es parti fuir dans la pièce aux plantes pour te charger. Ouais. Compréhensif. Compréhensible, pardon. C'est bizarre quand même. Tu n'es pas censé être horny aujourd'hui. Ton cycle a décidé de se mettre en grève. Bon, c'est pas pour me déplaire. Que serait un live du Mazo sans ses chaudières? Je sais pas. Bref. Vous perdez fréquemment vos affaires. Alors il y a un truc, c'est que je me rappelle de l'emplacement de toutes mes affaires et souvent j'ai raison. Même très 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 souvent j'ai raison. Si je ne retrouve pas une affaire, c'est que c'est pas moi qui l'ai bougée. Alors, je me souviens d'une manette de play dans le frigo quand même. La manette de play dans le frigo? Ça compte pas ça. Oh bah si. Oh bah si. Ça compte pas ça. Oui mais c'est pas perdu. La manette de play dans le frigo, c'est pas perdu. C'est juste que t'étais à l'ouest et crevé quoi. T'as une enveloppe avec 140 € planquée dans ta chambre, mais tu sais plus où. Oh l'horreur! C'est sérieux? Oh l'enfer! Oh mon dieu. Je suis en train de me dire que si on fait une rencontre IRL avec toute la commu un jour à une convention, un truc comme ça, faudra bien choisir le moment du mois, parce que sinon je vais devoir fuir dans la convention moi. T'inquiète, je ramènerai un taser pour les gars. Ah merci. Merci chat pour ton taser et d'abord le pchit. Comme ça tu dissuades et après tu grilles. D'accord. C'est pas mal ça comme idée. Donc plutôt non hein. Stable au niveau émotionnel. C'est un non. J'avais combien d'alcool dans le sang? Pas assez. Ton corps qui délire est en mode mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi maintenant? Chat n'est pas partageuse. Elle est protectrice. Ça se paye en booster. Ça se paye en booster. Alors, si tu veux vraiment... je ne sais quoi, tu mets après ce que tu veux dans la suite de cette phrase. Les coffrets ETB. Elle hésite. Oh grand Dieu. Dur d'être une chaudière. Avec la voix de Jordi, s'il vous plaît. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Ah, y a pas que les plans qu'on veut explorer. C'est un gros oui. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. T'es con ou tu fais exprès? Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Ça dépend, hein. Ça dépend parce que si j'ai réussi à me mettre en mode personnalité flamboyante de Francky à Paris qui gère des soirées, qui fait des jeux de rôle, des machins, non, j'ai aucun problème. Si je suis juste en mode François qui a ses doutes et ses peines et ses douleurs et machin, je me cache et j'ai peur et j'angoisse et je me ronge les ongles. Donc je sais pas. Je vais mettre plutôt non parce que je suis plus ouvert qu'autrefois. Je sais pas.
Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Oh, merci, Q. Et toi qui es trans, t'es une fille qui ne connaît que la chute du Niagara rouge. Ah, joie. Réellement, tu parles. Ah, ça marche. Comment tu fais Mazo? Eh ben, je sais pas. Il y a une partie du cerveau que j'ai réussi un jour à éteindre de ce côté-là. Mais je crois que c'est qu'à force de faire des jeux de rôle où c'est toi qui masterises la partie, tu donnes moins d'importance à la représentation elle-même et au, tu sais, au déclencheur. En mode, il faut te lancer quoi. Bah ça, tu accordes de moins en moins d'importance au fur et à mesure où c'est toi qui anime, je pense. Mais les JDR, c'est dans le cadre perso et personnel et donc familier, agréable, amical. C'est pas du boulot quoi. Je doute. Je doute que tu puisses t'habituer à le faire avec le boulot sereinement quoi. Ça se travaille trop. Ma sœur, quand elle bossait pour un incubateur d'une grosse boîte là, elle adore faire ce que moi je déteste et moi j'adore faire ce qu'elle déteste. Bah malheureusement pour elle, elle détestait faire des conférences devant 100 personnes ou 200 personnes. Les réunions en vision, ça te rend dingo, ouais. Punaise, entre ça et les rêves lucides, je vais t'appeler Sensei. Seul ou 300 personnes, tu t'en fous? Oh. Mais les gens tout nus, Lidu, moi ça me calme pas. Pas vraiment. T'as envie de regarder Kuroko no Basket, mais il y a mon stream. Oh. Mais t'inquiète, d'ici une demi-heure, maximum, grand maximum 1 heure, il est fini mon stream. Si tu veux regarder un épisode après, ou un film, je sais plus, tu pourras. Ah tiens, la question suivante, elle est pour toi, Lilu. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination? Tu te fies à quoi, toi? Quand les profs disaient ça, t'étais en mode vaut mieux pas. Bah ouais, non mais c'est stupide. Les gens nus. Bon choix, plein de BG dans cet animé, c'est vrai. Vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination, c'est faux. Plus l'imagination, elle est trop... Ouais, encore un petit point en plus. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens, c'est vrai. Je m'en soucie trop. C'est le dernier, non? Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Non. Je m'en fiche. S'il faut traverser la pièce, je traverse la pièce. C'est pas parce que t'es au centre de la pièce que tous les regards se tournent vers toi, ça n'a pas de sens. Bah, selon le contexte, bien sûr. Donc, non. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Oui, mais ça va quand même. Vous vous sentez très anxieux dans une situation stressante. Oui, mais encore une fois, il y a situation stressante et situation dramatique. Il y a des fois où je sais rester froid parce qu'il le faut. Par contre, si c'est un examen avec une présentation orale dans lequel je joue mon master, c'est même plus de l'anxiété là. Oh, c'est même plus du stress, il faut des mots plus forts que ça. Il faut des mots où il y a destruction, arrachement, déchirure. Il faut des mots comme ça là. Imagine tous les gens dans la classe nus. Croyez-moi monsieur, vous ne voulez pas savoir. Ah moi si tu veux des rêves conscients, éveillés et un peu érotiques, effectivement tous les gens de ma classe étaient nus. Toi Reito, t'aimes pas être dans le centre de la pièce, c'est là que se concentre toute l'énergie et ça te fatigue. Ouais, le son vient de toutes parts, c'est vrai. Mon exemple, cet exemple-là me... Surtout que j'ai cartonné et que j'ai eu 17. Donc je sais que je gère, mais l'angoisse de l'attente avant, l'appréhension, le stress pré-action, quoi. C'est une horreur, c'est un enfer. Alors que l'action en elle-même, je sais parler, ma structure est déjà présente, je connais mon texte. Le problème, c'est que les élèves sont pas spécialement ce qui t'intéresse le plus. Oui, non mais toi, on sait que tu regardes le corps enseignant, surtout pour son corps plutôt que pour son enseignement. Elle était pas mal. Donc oui. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant?
Ça veut dire quoi être puissant? On n'est pas... Tu n'es pas un sorcier, Harry. Hein. Je sais que quand je dis aux gens que ça m'angoisse, les gens me croient pas. Parce que j'ai pas l'air stressé. Alors intérieurement, c'est la gueule. C'est ça, comme ça qu'on se prononce. Hein. La gueule. Putain, dans quel domaine hein? Oh, j'ai failli dire des choses sales. En même temps, c'est pas ma faute si les profs sont BG. Ah ouais, t'as des profs de BG, toi? Ah, moi, Monsieur Poisson et Madame je sais plus qui, là, ouf. Oula, quel sexe à pile. Donc, être apprécié par les autres, ouais, c'est quand même important. Pour moi. Tu penses souvent des choses très sales, c'est vrai. C'est très très vrai. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Muy bonita. Ambigu, ah grave. J'aime les angles ambigus. Grave. Bien sûr que oui. Vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Bah maintenant oui. C'est fou. Je me choque. Hein. Le mois de 14 ans est choqué par le mois de 31. Je me choque. Let's go. Le BDSM. Alors. Inspirateur. Ah bah j'ai pas changé hein. ENFPT. J'ai pas changé. Incroyable. Ah ouais. Je suis 2 tiers extraverti par rapport à un tiers introverti. Ouais. Mon énergie, je suis dans l'intuition pure. Et ouais, 70% de sentiments, moi. Pas de sentiments, juste un putain de plan. Jugement ou prospection? Ah. Je suis prudent quand même. Hein. Ouais, c'est moi ça. Hein. Ah. Et il y a Brozan qui y va. Je lis... Est-ce qu'il est long? Ah, mon débrief est assez long. Et je vais le lire. Donc je te souhaite une très bonne nuit cher ami Brozan. Merci d'avoir regardé ce live. Merci d'avoir été présent lors de cet anniversaire de live. Et évidemment que notre pilier number 1, number 2, number 3, bon, notre pilier Brozan ne pouvait pas être absent. Merci beaucoup d'avoir été présent. Et c'est vrai, on est pareil Cross? Incroyable. T'es 76% introverti toi? Eh ben, pas mal. Non mais allez-y, faites-le, hein, c'est marrant. Des bisous. Alors, mon gagne-pain ne m'intéresse pas. Ah bon? Merde. C'est si vrai. Je veux savoir de quoi vous vous languissez. Non, votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez. Et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot par amour, pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Putain, je ne sais pas. Voilà. Alors, Aurea Mountain Dreamer, je ne sais pas qui tu es, mais bordel de merde, ta citation, elle est parfaite. 91% intuitive. Ta vie est un chaos constant. Ah ouais, tu fais tout à l'instinct comme un écureuil. Votre âge ne m'intéresse pas. En même temps, normal que tu le retiennes, j'ai littéralement regardé la caméra. Lol. Ouais. Inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée. Mais, à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur. Si, bien sûr que si. Attends, on l'a fait. Ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qui s'établissent avec autrui. C'est vrai. C'est vrai. J'apprécie ce live, mais j'apprécie surtout qu'il s'inscrive dans une relation qu'on a entre nous depuis 3 ans. C'est ça qui est beau. L'excitation, tu aimes ça, on va pas se mentir. C'est vrai. Oh mon Dieu. La chaudière va accueillir sa bûche. La cafetière va moudre le grain de café. Non mais ok, d'accord, très bien. Dans 2 jours, c'est fini. Blablabla. Super. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, les 7% de la population qu'il représente peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. C'est pas faux, ça. Il suffit d'une unité pour changer le monde. Ils ne sont pas des séducteurs sociables. Ah,
Ils ont tendance à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où tout est connecté. Je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer cela. Quelle est donc cette assertion? Alors, à la différence des analystes qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques, les inspirateurs l'abordent au travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique. C'est vrai, ils sont toujours à la recherche d'un sens sous-jacent. Le fameux double sens. L'énorme double sens, toujours. C'est vrai, tout est impitoyablement vrai. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants. Ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. C'est vrai qu'on est toujours en recherche, mais on apprécie un peu de tout quand même. Hein. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver des qualités irrésistibles. Et s'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leur imagination, pas à autre chose, les inspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera souvent sous les feux de la rampe, soutenus par leurs collègues comme des leaders, des gourous. Mais ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs, ah bon? Et leur amour de l'indépendance. Pire encore, ils peuvent se retrouver sous les coups des tâches administratives et de l'entretien de routine susceptibles d'accompagner une position de leadership. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover, alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que mon jeu vidéo, mon roman, mon machin, c'est un peu une arlésienne, mais tant que je ne me décourage pas, tant que je m'accroche à l'idée de le faire, je m'extrairai du quotidien et j'avancerai dessus. Le jour où je me décourage, je meurs. C'est fini. Si tu as un travail qui est répétitif, tu deviens fou. Ah bah c'est pour ça que j'apprécie le travail que j'ai aujourd'hui, mais que je l'apprécie aujourd'hui, on verra demain. Ne perdez pas cette petite étincelle de folie. Putain, je me bats chaque jour pour la garder. Heureusement, ils savent se détendre. Et l'idéaliste passionné et motivé du lieu de travail est parfaitement capable de se transformer en un esprit libre, imaginatif et enthousiaste sur la piste de danse. Quand j'aurai mon propre studio de jeux vidéo, même si c'est un petit indépendant qui dure que quelques mois parce qu'on n'y arrive pas, on s'en fout, je l'aurai, j'y serai bien, et je me battrai pour le garder. On se battra pour le garder. Il est bon ce vin, putain. Ah, j'ai retrouvé... Je vais vous dire un truc. Je n'encourage pas la consommation d'alcool, blablabla. Si, c'est très bon, allez-y. Mais on a retrouvé le vin qui m'a enthousiasmé à fond. Vous savez quand, à mon anniversaire précédent, pour les 2 ans, je vous ai montré la bière Lyon 8, avec une bouteille magnifique, tout ça. Et du coup, j'ai dit, ouais, elle me fait trop penser à la JDR sur les légendes, machin, ou la JDR One Piece, qui a duré 8 ans, qui s'est terminée avec l'achèvement de la grande bête, machin. Donc les lions, j'adore ça, j'adore les lions, tout ça. Bref, donc cette bière, voilà, c'est un symbole. Il y a un autre symbole, c'est une bouteille de vin rouge, le Val. Ça s'appelle le Val. Et ce qui est énorme, c'est que le Val, c'est le nom que j'ai donné à la région dans mon roman des parias. Ça se passe dans une sorte de grand vallée que j'ai appelé le Val, hein, voilà, donc c'est bien. Et les notes, les goûts que j'ai ressentis en buvant ce vin-là, j'ai ressenti que j'étais dans le Val, littéralement. C'est les tonalités, ouais. C'est les goûts, les sonorités, c'est les sens que j'imaginais ressentir là-dedans. Incroyable. Du coup, et la petite blague, c'est que je n'ai pas retrouvé cette bouteille après. Ça a été trop dur, On avait vidé les stocks du Monop et du Carrefour pour ne pas être en rupture. Voilà. Donc voilà, je reviens dessus. T'as un travail répétitif, Kyo. Et oui, et la fin de l'histoire, c'est que là, hier, on a trouvé un cubi. Et qu'il est bon. Boire le vin rouge au cubi, oui, et alors, ça va, c'est bon, merci. Alors, Reito. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et qui recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui ne peuvent vraiment briller. Ouh. Oui, parce que le calme et le timide réservé, en vrai, c'est
C'est une façade. Oui, mais sans terme négatif. C'est vraiment la façade du bâtiment. Non, c'est pas négatif pour moi. Non, non. Le mot façade peut-être. Toi, tu disais masque, normalement. Oui, moi je disais masque. C'est vrai. Ouais, mettez vos résultats, allez-y. T'es trop timide pour parler aux gens. Ça se travaille. Et ça se travaille avec le temps. Ça viendra. Tant que tu renonces pas à faire des efforts pour que ça aille un peu plus chaque jour, ou chaque année, ça ira mieux. Alors, être dans le coup leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres et de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et leurs collègues. Ils croient que tout le monde devrait prendre le temps de reconnaître et d'exprimer ses sentiments. C'est vrai. Clairement, si Jean-Patrick avait exprimé ses sentiments plus tôt qu'à 60 ans, il serait peut-être pas un connard. Bref, leur empathie et leur sensibilité font de cette conviction un sujet de conversation naturelle. Il y en a encore beaucoup là. C'est la fin. C'est la fin, mais je commence à fatiguer. Hein. Cependant, le type de personnalité inspirateur doit faire attention. S'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe trop de choses sur les motivations d'un ami, il peut mal interpréter les signaux et faire échouer des projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. Oh putain, j'apprécie tellement les gens qui ont des approches directes des choses. Et que ça dépend des choses, bien sûr. Mais les approches directes, aidez-moi à ne pas rester dans ces circonvolutions de l'esprit là. Allez droit au but, ça m'aide. Moi j'aime les gens qui savent aller droit au but quand il le faut. Selon les sujets, bien sûr. T'as renoncé depuis longtemps. T'es super jeune, Cross, pour avoir renoncé définitivement. Accepte que t'as renoncé pour l'instant, parce que c'est comme ça aujourd'hui. Mais je suis sûr que tu peux donner une autre chance pour plus tard. Et c'est vrai, comme dit Chat, la fac rebat les cartes. La fac ou le post-bac, quoi. Ça rebat les cartes, tu changes de cercle, tu multiplies les cercles de gens, de connaissances et tu te donnes d'autres chances. Et finalement, tu ne joues plus le même rôle non plus, tu n'es plus la même personne. À la fac, t'es différent au lycée, ou t'es différent au collège, etc. Pour le moment, tu refuses de parler aux gens. C'est bien aussi de pas pas explorer, exploiter, exposer. Putain, j'ai eu du mal. C'est bien aussi de pas t'exposer maintenant si t'as pas envie d'être maintenant exposé. Tu es l'amuseur, Lilu? Oh! Attends, faut que je l'ouvre dans un autre onglet. Mais tu voulais pas juste copier le paragraphe qui allait nous intéresser, là? Amuseur. Ah oui, attends, je termine la mienne quand même. Hein. Titre. Pourquoi est-ce si sale quand je parle? Alors. Les approches directes. Oui, c'est bien. Allez-y avec vos approches directes. On aime ça. Cette sorte de stress social est la bête noire qui prive de sommeil les diplomates, dont l'harmonie est la préoccupation principale. Non, mais je suis pas diplomate, moi. Les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles, sans blague. Quand ils froissent quelqu'un, ils le ressentent. Bah oui. Termine la tienne, puis fais la mienne. Ça marche. Les inspirateurs passent beaucoup de temps à explorer les relations sociales, les sentiments et les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie, leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Je vous jure que plus tard, on montera cette assos grandeur nature avec toutes nos passions dedans. Si on le veut, on le pourra. Parce qu'il y a forcément sur un groupe de potes une personne un peu plus réaliste que les autres, une personne un peu plus rêveuse que les autres, une personne plus motivée que les autres ce jour-là. Il y a moyen de s'arranger avec les plus et les moins de chaque personne. Bon oui, mais c'est vrai, je le pense. Alors, je suis égoïste, impatiente et peu sûre de moi. Je fais des erreurs. Je perds le contrôle, parfois je suis difficile à gérer. Pardon, j'ai du mal. Néanmoins, si vous êtes incapable de me gérer quand je suis dans mes pires moments, alors il est certain que vous ne méritez pas quand je suis dans mes meilleurs moments. Ouais. Si tu m'as pas connu à mon 1-1, tu me mérites pas à mon 1-1, d'accord. Spontanément se mettre à chanter et danser. Yes, c'est important la danse. Emportés par l'excitation du moment présent, ils veulent que tous les autres ressentent les choses de la même façon. Aucun autre type de personnalité n'est aussi généreux avec son temps et son énergie que les amuseurs quand il s'agit d'encourager les autres. Aucun autre type de personnalité ne le fait avec un style aussi irrésistible. Eh ben, j'avoue que nous avons tous froid sur ce chat, mais que depuis qu'on te connaît, tu nous réchauffes tous. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes tous des stars.
amuserné. Tu adores être sous les feux de la rampe, le monde entier est une scène. Je sais pas si je vais lire entièrement pour tous. Hein. Les gens chez toi en ont marre que tu chantes H24. Je trouve que c'est assez cohérent. Des mots qui ressortent, c'est assez cohérent. Reito ou Q? Non, Q, tu l'as pas fait. Reito, t'as pas le tien? Moi, c'est INFP, je peux faire la recherche. Il nous le tient? Attends. J'ai pas le lien, mais je peux chercher INFP, je comprends. Attends. ENFP? IN. Ouais, parce que maintenant que je maîtrise l'URL. Oh là là. Non mais t'as vu? J'ai changé 2 lettres et ça a marché. Regarde. Incroyable. Oh là là. Je maîtrise l'URL. Eh, je reviens de loin, hein, moquez-vous. Alors, c'est toi ça, médiatrice? Chat, donc. Y a pas de T. Il maîtrise l'URL. Foutez-vous de ma gueule, allez. Si, moi, c'est INFP, mais ne mettre pas dans. T'as pas de T? Ah. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes. Mais attends, mais t'es comme Reito? Bah, ça m'étonne pas. En vrai, ça m'étonne pas. Vous êtes pareils. On en a discuté. Vous êtes des clones. On en a déjà discuté. Aussi bien mentalement que physiquement. Oh. Ouh. Elle était aussi INFP. Elle est pareille que toi. Eh ben, Mon Dieu. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. Je sais pas si ça, on peut dire ça, parce que t'as certains signes qui... Enfin, signes, oui, on peut dire ça. Qui ne s'entendent pas. Oh, ça va, arrêtez. Si je peux me faire mettre, Lilu... Non, tu ne peux pas. Enfin, si, mais c'est pas le sujet. Voilà, c'était pas pertinent. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pourrions être. Ah, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que tu te dis, dans ta vie, t'as des embranchements en permanence. Et tu serais quoi si t'avais pris d'autres embranchements que ceux-ci? Ah, c'est dur. Non, mais c'est dur parce que des fois, je me dis, ouais, mais si j'avais été plus comme ça ou plus comme ci quand j'étais plus jeune, est-ce que... tu vois, c'est... Et ça, c'est se faire du mal pour rien. Tu changes pas de timeline. Tu ne revis pas le passé. Tu ne le changes pas. Il est important que les médiateurs de se comprendre eux-mêmes et de comprendre quelle place ils occupent dans le monde. Ils explorent ces idées en se projetant dans leur travail. C'est pour ça cette 5ème réorchestration de ton avenir? Ça marche, Lilu, à tout de suite. Questionnement permanent? Mais oui, mais c'est ça. Bah toi aussi, Reito, t'as beaucoup changé de boulot. Hein. Mais en fait, je pense que tant que vous chercherez le boulot qui vous convient, vous trouverez pas ce qui vous convient dans le boulot. Vous voyez comment j'ai astucieusement retourné les mots pour essayer de changer le sens, mais que ça n'a pas forcément marché aussi bien que je le voulais? En mode, cherchez pas l'endroit parfait où vous pourriez enfin aller, créez-le autour de vous. Moi, tu sais, mon psy, ça fait déjà 8 ans qu'il sait que je vais monter ma boîte un jour. Hein. Un truc du genre. Mais moi, c'est combien de temps que je dis pas d'ouvrir un magasin, de jeux, de librairie, de café. Mais oui. Mais là, je prends enfin le pas de me dire, vas-y, je postule dans un magasin, ça va me former pour pouvoir plus tard peut-être lancer mon truc. je pense que t'as raison parce que ce qui nous retient, c'est la peur ou le besoin de stabilité et de sécurité. L'argent. L'argent. Moi, si je démissionne, j'ai pas de pôle emploi. C'est vrai. Je démissionne pour quelque chose. Écoutez beaucoup de gens, mais parlez à peu de gens. Oh. S'ils se dispersent, ils gaspillent leur énergie. Ah bah ça. Toi, t'écoutes des gens qui sont un peu cons. Hein. Je parlais pas de travail, voyons. Qu'est-ce qui fait croire ça? Tu penserais encore combien de temps? Oh, il est bientôt minuit. Oh putain, j'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas, Cross, j'en sais rien. Tu sais, d'ici 20 minutes, je vais sûrement avoir mon coup de barre et ébailler comme un possédé, et puis après c'est fini, quoi. T'es sur pile ce soir. Ce soir, comme dit Chat, je suis sur pile. Je suis un peu électrique ce soir. Tu vas payer le truc. Je vais être explosé demain. J'en ai un peu marre de dépendre des idéaux d'une personne tierce. Tant que t'as pas ta propre structure, c'est le cas. L'alerte stream quand t'arrives.
C'est un grand oui. C'est un grand oui. Je suis chaude. Tu peux pas juste... Voilà. Attends, je peux juste te mettre en pause. Pause. On se démarre pas. Fais chier. Une fille dans le train que tu connaissais pas t'a demandé de garder ses affaires. Tu sais que c'est une question à laquelle il est impossible de répondre non. Sauf si bien sûr tu pars à l'instant. Mais c'est une question qui dérange terriblement. J'ai regardé une vidéo comme ça de Clément Viktorovitch qui parlait des questions à laquelle, des choses à laquelle il est impossible de dire non. Bah, de rendre service, genre tenez-moi la porte, j'arrive, gardez mon sac 2 secondes, je vais aux toilettes. Des choses comme ça où tu es impliqué et où tu dois répondre oui pour rendre service. Et que il est trop mal vu de répondre non et que limite tu ne peux pas t'autoriser. Voilà. T'as le droit d'être un connard. Ouais, mais souvent c'est pas souhaitable. Idéalement, les relations humaines... idéalement, l'origine s'étend vers l'harmonie mutuelle des uns et des autres. Ne pas froisser, ne pas mentir, ne pas machin, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas détruire, ne pas cogner, voilà, tout ça quoi. Tu connais des gens, on leur dit tenez-moi la porte, et j'arrive, ils te regardent, ils lâchent la porte et ils se barrent. Souvent, c'est des gens que tu vas pas garder toute ta vie. Tu ne voudras pas garder des gens comme ça qui ne sont pas dans un cercle vertueux, positif. Tu ne les garderas pas. Tu les connais, ils sont là, peut-être aujourd'hui, mais ils vont pas y rester. Voilà, ces gens-là n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'importance. Voilà, donc j'espère qu'il y a quelques centaines de millions de personnes qui sont en train d'avoir un haut le cœur, là, de ce que je dis, mais vous n'avez aucune importance, les gens, vous n'importez pas, et personne ne se souviendra de vous. Voilà. Voilà. C'est peut-être la pire insulte que je pouvais lancer ce soir. D'accord, donc est-ce qu'on peut passer à autre chose? Très très bien ce test. Donc du coup, moi j'ai pas changé, et je suis toujours une personnalité, comment? Inspirateur. ENFP. Voilà. Voilà, et bah écoute, je vais faire une petite photo, moi. Je fais une petite photo. Je vais enregistrer ça. Putain, la souris qui bug. Neymar. Pardon, excusez-moi. Oh là 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 là, l'ordi là, merde. C'est bon? Je peux accéder à mon propre ordinateur, s'il te plaît? C'est du grand art, et tout est figé. C'est bon? C'est pas ce que je voulais. C'est pas suffisant, on va dire. Oh, allez, courage. C'est bon? Voilà, tout ça pour ça. Putain. Voilà, la belle capture que voilà. Ah, c'est moi ça. On va y arriver. On a appris que... Oh, c'est lent. Je vais mettre dans mon dossier stream. Voilà. C'est comment qu'on appelle ça? Ah. Oula. Inspirateur. Pas mal. Je garde. Hop. Dégage. On va trouver autre chose. Oui, on peut. On a appris que Mazo crée continuellement des choses et en parle beaucoup, c'est vrai. Et à mesure que j'en parlerai, ça deviendra réalité. Chat et moi, malgré nos airs de méchantes, on est des sucres et Lilu aime amuser la galerie. Mais j'ai jamais compris pourquoi les gens disent que j'ai l'air méchante. C'est Fluide aussi qui me m'avait dit que je lui faisais peur avant. Tu fais peur, chat? T'as l'air méchante? T'as l'air méchante? Pas parce que je veux pas faire la bise aux gens. Oh. Chat est en pleine remise en question existentielle. Pourquoi tout le monde dit que j'ai l'air méchante? Nouveau sujet de conversation.
Dans moins de 1000 messages, t'es la personne qui a le plus partagé dans notre... Oh putain! Tu peux mettre ton rank? Ça, c'est de la faute de ton besoin d'attention. Non, sans blague. Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Gogeta. What? Rank. Ouais, en termes de points d'accord, mais en message. Ton air neutre et sévère. Tu as une bitch face aussi. Une bitchy face. Ouais, t'as un air neutre et bitchy face. Ouais. Ah, je plus sois. Mais tout le monde me dit que j'ai l'air d'une enfant. Comment je peux avoir l'air d'une enfant bitch en même temps? T'es une enfant bitch? Oh, t'es 8ème. Eh ben, Q. Rechercher sur elle. Alors, on va mettre quoi? Ah, attends. Est-ce que c'est pas le moment où on a la suite de la demande de l'île? Je m'en fous. Putain, c'est long. Moi, je voulais les suites de résultats tout de suite. Quel gorille êtes-vous? T'as streamé 1042h32. Comment? Enfin, t'as streamé plus de 1042h. 1042 heures? Allô? Putain, mais si ça bug aussi. Alors. T'es une gosse qui rigole sadiquement dans les films d'horreur. Ouais, c'est vrai. Oh putain, mais il bug! Oh, j'en ai marre! Non, mais il me faut un test. Putain, mais c'était mieux OpenAsk! Oh là là! Je veux des tests de personnalité drôles sur lesquels on peut papoter pendant des heures. Je veux des trucs drôles, putain. C'est chiant. Excusez-moi, fait chier. Topito. Topito? Topito, quoi. Quel détecteur es-tu? Quel est ton animal totem? Topito quiz. Oh, on va faire des quiz de Topito, oh bordel de merde. Es-tu con? Quel type de con es-tu? Ah, mais oui, le beauf. Non, mais le beauf, je sais que je suis un beauf. Es-tu beauf? Ah oui, carrément. Oula, c'est tout petit. Mais dis donc, c'est super à la fois ergonomique et attirant pour le regard. Oh mon dieu, ça a été fait par un François. Putain. J'aime porter des Marcel. Non, les Crocs. Non, je m'appelle Kevin. Non, c'est de la merde. Oh putain, c'est Topito. Oh putain, c'est Topito. Y'a pas mieux? Vous m'avez dit BuzzFeed. Qui dit bonne nuit? T'es trop crevé pour continuer? Ça marche, Cross. Merci beaucoup d'avoir été présente. Des bisous à toi. Bonne semaine. Je vous rappellerai la honte des Français pèse sur moi. Mais je vous rappellerai le contenu de la semaine. On a 3 lives restants avant mes vacances. Ça va me faire beaucoup de bien. Dès que j'y pense, je me sens une immense fatigue me tomber dessus. Et merci Reito pour les quiz. On va les faire tout de suite. Donc, bon repos à toi, cher ami. Des bisous et bonne semaine. Mardi, c'est quoi le projet? Shadow of the Colossus. Reito, t'es présente. Alors, y a-t-il du français? C'est quand même plus sympa et plus facile. Sinon, je traduis, hein, c'est bon. K-pop. Oh. T'as pas tout en français. D'accord. Shadow of the Colossus mardi. Peut-être Pokémon jeudi. Et dimanche c'est Bastion. Dimanche c'est Bastion, le dernier live de la semaine et dernier live du mois d'avril. En mode après, vacances. Avant que tu partes, Mazo, il y a un site qui s'appelle Site pour les cons. Tu verras, c'est drôle. Bordel. Alors déjà, faut que j'ouvre ça dans un autre onglet parce que je vous connais. Ah putain.